On va prier ensemble pour demander à la Vierge Marie d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences à l'enseignement bioéthique de l'Église. Et je vous propose la prière pour la vie du pape Jean-Paul II. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Amen. Quelles sont les conséquences psychologiques de la mentalité abortive au sein des familles ? Premier volet de ce soir. Pour traiter cette problématique aussi dramatique qu'ignorée, je reprendrai la conférence que j'ai donnée en avril 2008 à Rome, à l'Université du Latran, quand, à la suite de la publication en 2003 de mon livre « Les lendemains douloureux de l'avortement », sous-titré « Quand Rachel pleure ses enfants », et préfacé par le cardinal Trujillo, alors président du Conseil pontifical de la famille. J'y fus invité par l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille afin d'intervenir sur ce sujet lors d'un congrès international organisé à la demande de Benoît XVI intitulé « Mettre de l'huile sur les blessures », à l'exemple du bon samaritain sur les blessures du divorce et de l'avortement. Mais d'abord, permettez-moi un petit retour en arrière avant de plonger dans le vif du sujet. Il se trouve que j'étais étudiant en médecine à l'époque du vote de la loi Veil, qui inventa le terme d'IVG, ou interruption volontaire de grossesse. En ratifiant ce texte, les élus prétendaient porter secours aux femmes en détresse en raison de la conception d'un enfant non désiré, en leur proposant de pouvoir recourir à un avortement dépénalisé et médicalisé, en tentant d'engommer aussi les aspects culpabilisants. Selon eux, au nom d'une prétendue solidarité, il fallait mettre en place partout dans le monde, pour venir en aide aux dites femmes en détresse, des unités médicales spécialisées dans les interruptions de grossesse qui puissent être d'accès libre et gratuit. On avait seulement oublié que des actions négatives ne peuvent créer les conditions du bonheur. Combien de malheureuses victimes en ont fait la douloureuse expérience depuis le vote de cette loi. L'enfer est vraiment pavé de pseudo-bonnes intentions. J'ai vu des femmes brisées, des couples déchirés, des familles éclatées, la société déstabilisée, et je ne parle pas des innocents assassinés puisqu'ils n'ont pas leur mot à dire. Or, le drame n'a fait qu'empirer d'année après année, d'autant que la généralisation des pratiques ambulatoires de l'avortement, alliée à une négation croissante de sa réalité et de ses séquelles, ont entraîné fatalement un accroissement permanent du nombre des deuils impossibles, noyés de remords et de culpabilité, qui, faute de reconnaissance et donc de traitement, ne peuvent s'épancher que dans la colère et la révolte, le désespoir et la violence. Un fait pourtant aurait pu troubler les esprits attachés au respect de la liberté d'opinion. Bien vite, toute voix qui pouvait s'élever contre la banalisation de l'avortement fut muselée avec la plus extrême rigueur, son auteur fustigé par l'ensemble des médias, ne pouvant être que sous l'emprise de vieux démons. Comment ce nouveau totalitarisme, après le siècle que nous venons de vivre, n'a-t-il pas plutôt alarmé les consciences ? Un témoignage fort comme celui de Susan Stanford, auteur du livre « Une femme blessée », paru en 1998, aurait pu attirer l'attention au moins des féministes. Il n'en fut rien. Ces femmes qui se targuent d'être les porte-parole de leurs sœurs en détresse se sont bien gardées de lui faire écho. Preuve que leur combat est purement idéologique et non point motivé par une quelconque solidarité féminine. Ainsi, je me souviendrai toujours d'une soirée débat dans laquelle le professeur Jérôme Lejeune, que nous avons eu la chance d'avoir eu comme professeur de génétique, mon épouse et moi-même,
car il était un enseignant remarquable, fut pris à partie par un groupe d'étudiants surexcités dont les arguments se réduisaient à vomir une violence et une haine inouïes, et tandis que certains lui brandissaient le poing sous le nez, lui, il restait d'un calme absolu sous l'insulte. Et il reprenait patiemment son argumentation. La paix et la force étaient de son côté. Elle témoignait mieux que tout discours de la divine vérité qui l'habitait. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, comme il nous a appris à le faire, de regarder nos erreurs avec courage et de prendre conscience des dégâts considérables que l'avortement laisse derrière lui. Combien de souffrances tolérerons-nous encore en ne combattant pas assidûment cet acte mortifère devenu sacro-saint, alors qu'il ne trouve aucune justification, si ce n'est dans l'égoïsme et les égarements d'une sinistre idéologie. Car il apparaît aujourd'hui indiscutable que la mentalité abortive génère un certain nombre d'enchaînements pernicieux qui pervertissent l'amour familial et engendrent de graves troubles psychologiques dont les enfants sont les premières victimes. D'où ces 4 thématiques que je vais successivement aborder: l'idéologie perverse de l'enfant désiré, le recours au bouc émissaire, les liens entre maltraitance et avortement, et la spirale de la violence avec son triangle tragique. 1. L'idéologie perverse de l'enfant désiré. Le premier droit d'un enfant est d'être désiré. Ce slogan a été repris par l'ONU et la plupart des nations du monde pour justifier leur politique abortive de régulation des naissances, insinuant qu'une fois qu'on aura éliminé les enfants non désirés, il n'y en aura plus aucun de maltraité. Or, il n'y en a rien. C'est tout le contraire qui est observé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, caché sous les meilleurs sentiments, il n'y a guère d'idée plus pernicieuse. Car si le premier droit d'un enfant est d'être désiré, qu'en est-il de l'enfant qui ne l'est pas ? De fait, l'enfant non désiré n'a plus aucun droit, puisqu'il a perdu celui qui préside à tous les autres, le droit inaliénable d'exister. Cette idéologie de l'enfant désiré est donc une sentence de mort, dont l'exécution en suspens ne dépend que de la décision des parents ou de services sociaux usurpant un pouvoir extravagant. Elle est en opposition complète avec le message évangélique. Dans une optique chrétienne, en effet, le premier droit d'un enfant n'est pas d'être désiré, mais d'être accueilli. Tant mieux, bien évidemment, si l'enfant est ardemment désiré. C'est très important qu'il le soit. Je ne prêche pas du tout pour une fécondité irresponsable, bien au contraire. Mais l'accueil de l'enfant ne doit pas être subordonné aux aléas du désir qu'on a de lui, ni à des conditions conjoncturelles passagères qui trouveraient des voies de règlement si on mettait plus de bonne volonté à vouloir les solutionner. Il en est de même pour la reconnaissance de son humanité. Celle-ci, inhérente à la personne humaine, ne dépend pas de conditions qui lui sont extérieures et qui varient avec la versalité des modes et des éthiques de circonstances. C'est cette perversion de l'amour parental, quand le père et la mère soumettent l'accueil de l'enfant conçu aux fluctuations de leur désir immédiat, qui va entraîner, dans les familles où l'avortement est envisageable et a fortiori dans celles où il se pratique, toute la genèse du syndrome du survivant d'avortement que le professeur Philippe Ney avait individualisé avant même d'être alerté par les stigmates du syndrome post-avortement chez les parents. Car dans ces familles, même si l'avortement est un non-dit, l'enfant qui y a échappé sait dans son subconscient qu'il n'a été gardé en vie que pour des raisons fortuites, parce que le désir capricieux de ses parents en a décidé ainsi, au moment où la pérennité de son existence et la reconnaissance de son humanité ont été mises en balance avec d'autres considérations, somme toute, secondaires et dérisoires au regard de ce qu'il est ou croyait être. Certains douteront de la véracité de cette assertion. Faut-il qu'il manque d'expérience humaine et qu'il n'ait point de connaissances des tout-petits et des liens mystérieux qui unissent la mère et l'enfant ? De très nombreuses observations cliniques, en effet, nous montrent d'une manière très nette que l'enfant né après l'avortement d'un aîné a souvent perçu très précocement, déjà sans doute in utero, le drame qui a endeuillé sa mère et la violence des tourments qui l'agitent, la rendant ambivalente à son sujet. Il s'agit bien sûr d'une connaissance floue, subconsciente, non verbalisée, mais le fait est là.
elle imprime une blessure déjà difficilement surmontable, car dès la naissance, dès le séjour en maternité, le nouveau-né peut manifester des troubles graves du comportement, caractéristiques du syndrome du survivant d'avortement. Pour appréhender la genèse de cette blessure, il faut comprendre que lorsque les parents subordonnent sa survie à leur désir, l'enfant perd alors ipso facto toute valeur intrinsèque. N'étant en vie parce que le désir versatile de ses parents ou les lois de la société lui ont accordé le droit d'exister, il perçoit que ce droit n'est désormais plus lié à sa condition humaine et qu'il n'a pas de valeur en soi, mais que celle-ci dépend du regard des autres. Et donc, pour mériter le droit de vivre, ou plutôt pour conserver le droit de survivre, il va sans cesse tenter de correspondre au désir que ses parents ont de lui, ce qui va s'avérer impossible. Sortant de plus aux difficultés personnelles de ses parents et même soumis au bouleversement qu'engendre leur syndrome post-avortement, la situation familiale va vite dégénérer dans une suite de conflits interminables. En outre, l'enfant perçoit très bien la chosification de sa personne. Il souffre de n'être pour ses parents qui disent l'aimer qu'un jouet entre leurs mains, qu'ils peuvent tour à tour et sans préavis, au gré de leurs caprices, tantôt aduler et tantôt rejeter. À l'inverse, l'enfant qui naît dans une famille où l'IVG est inenvisageable est indemne des perturbations psychologiques qu'engendrent les conflits secondaires à l'avortement. Ne tenant pas le droit de vivre d'une chance hasardeuse d'avoir échappé à un refus de reconnaissance parentale, il n'a pas à lutter pour rester conforme au vouloir de ses parents, mais prenant conscience de sa valeur intrinsèque, il va se respecter lui-même et respecter les autres. Il démarre dans la vie avec des conditions d'épanouissement autrement favorables. 2. Le recours au bouc émissaire. Les hommes ont toujours eu besoin de chercher des boucs émissaires pour se protéger des dérangements, de la culpabilité qu'entraîne la mise à jour de leurs erreurs et la remise en cause de la justesse de leurs choix. Montrer du doigt le bouc émissaire, le punir, voire le mettre à mort, permet de se disculper aisément des fautes que les individus, les familles ou la société ne veulent pas assumer. En détournant la vindicte sur le coupable désigné, on éprouve alors, au moins temporairement, un soulagement, un répit, et on apporte des justifications au sentiment d'indignation qu'on avait manifesté pour tenter de détourner de soi la culpabilité. Mais le recours au bouc émissaire, loin de régler les problèmes, en repousse les résolutions et les perpétue, car enterrant toute possibilité de réconciliation, de réparation et de pardon que nécessite la situation conflictuelle, il empêche son dénouement pacifiant et définitif. Les boucs émissaires ne sont pas difficiles à trouver. Tous les petits, les sans-grade, les sans-sous, les sans-vote, les sans-voix font l'affaire. Les infirmes, les handicapés mentaux, les vieillards et les mourants sont des boucs émissaires tout désignés. On peut aussi accuser un groupe qui dérange, les juifs, les basanés, les curés, chaque époque a les siens. Les enfants à naître sont des boucs émissaires fort commodes, puisqu'on ne peut craindre leur protestation ou leur rébellion. On leur reprochera de perturber l'équilibre et l'intimité du couple, de gâcher le plaisir sexuel et de briser les ménages, mais aussi d'être responsable de la surpopulation ou de la pauvreté, ou encore d'être de futurs pollueurs, des producteurs de CO2, par exemple, qui aggraveront l'effet de serre et mettront en péril la couche d'ozone, etc. Bref, on le dira responsable du réchauffement climatique et ils endosseront la responsabilité des conflits et des frustrations que les adultes, leurs parents et leurs grands-parents, n'ont pas résolus, et on les accusera sans rire d'être à l'origine des problèmes mondiaux. Une fois nés, leurs parents leur imputeront leur mésentente conjugale, les chargeront de leurs échecs professionnels ou de leur incapacité à réaliser leur dessein, et de boucs émissaires, ils deviendront bientôt les souffres-douleurs de leur entourage. Le conflit peut rester longtemps latent et n'éclater que secondairement, car le jeune enfant sait qu'il a besoin de ses parents pour survivre. Dès lors, il peut être amené à les protéger et à se sacrifier. Il n'hésitera pas à intervenir dans la dispute pour détourner leur colère sur lui. Ce faisant, il renforce sa position de bouc émissaire et en retour, il multiplie
les motifs de maltraitance. Mais il niera les sévices dont il fait l'objet pour éviter que ses parents lui soient enlevés et par la justice. Et il entre alors dans un cercle vicieux qui est pour lui une véritable aliénation et qui entrave gravement son épanouissement. Cependant, malgré ses efforts, il ne correspondra jamais aux exigences des désirs parentaux. Il est prisonnier d'un drame dont il ne peut ni ne veut sortir, car il préfère encore affronter la colère de ses parents plutôt que de risquer l'abandon. Plus grand, il pourra s'en prendre à ses frères et sœurs ou à ses enseignants, ses frères et sœurs souvent en butte aux mêmes difficultés, puis à ses camarades de classe, ses enseignants, etc., qui deviendront à leur tour ses boucs émissaires, puis ses souffres-douleurs. Il pourra enfin se retourner contre la société et devenir asocial. La victime sera devenue bourreau. Nous verrons en abordant le triangle tragique de la violence comment elle sera alors amenée à répéter sa propre histoire pour tenter de comprendre sa souffrance et se persuader que son vécu n'est pas si grave que cela. Les enfants boucs émissaires ne peuvent être heureux. Ils se sont forgés une image déplorable d'eux-mêmes et ils se détestent d'autant plus qu'ils sont souvent mis en situation d'échec. La place la plus pénible est celle tenue par l'enfant de substitution conçu pour tenter d'effacer la mauvaise conscience d'un avortement. Il cumule le handicap d'avoir été particulièrement désiré à celui de polariser tous les espoirs que les parents, gagnés par le remords, ont par la suite cristallisés sur l'enfant perdu, désormais idéalisé. Et il reporte sur lui les espérances destinées à l'enfant avorté, tandis que l'exacerbation de leur culpabilité ravive douloureusement les affres d'un deuil inachevé ou réprimé. Alors ces échecs inévitables attiseront leur déception et leur colère. L'enfant de remplacement est par suite embarqué dans une spirale de violence qui, sans prise en charge, n'a d'issue que dans la mort ou ses succédanés, drogue, etc. Le recours au bouc émissaire a toujours existé. Mais aujourd'hui, il apparaît sans précédent à la limite de la folie collective. Il n'y a pas un arbre qui tombe, une rivière qui déborde, un avalanche, un maladroit qui glisse sur le trottoir ou rate la marche d'un bus, sans qu'on s'acharne à trouver un responsable. On en est arrivé à chercher des coupables, même aux maladies congénitales. Cet acharnement démentiel et sans limite en dit long sur la maladie de notre société. J'y vois un effet du recul et de l'affaiblissement du christianisme dans les consciences. Le Christ, en effet, est le bouc émissaire par excellence, la victime parfaite offerte en holocauste pour le péché du monde. L'agneau immolé prend tout sur lui sans émettre une plainte. L'embryon, aujourd'hui, le plus petit d'entre les hommes, est le nouvel agneau immolé. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous avertit d'ailleurs Jésus, reconnaissant par avance cette identité qui configure et assimile le plus petit et le plus pauvre à lui-même. 3. Les liens entre maltraitance et avortement. La relation de cause à effet liant l'avortement au mauvais traitement infligé aux enfants est indubitable. Il apparaît en effet que les personnes qui ont subi un avortement ont plus tendance à maltraiter leurs enfants, et vice-versa, ceux qui ont été maltraités ont plus tendance à avorter. Mais attention, ne concluons pas que les personnes qui ont avorté seront de mauvais parents, ni que les victimes de mauvais traitements dans l'enfance seront automatiquement conduites à avorter. Il s'agit seulement d'une tendance, déjà en partie explicable parce que nous avons exposé au sujet des boucs émissaires devenus souffre-douleur, mais le passage à l'acte, heureusement, est loin d'être systématique. Il dépend en partie de la capacité des personnes à surmonter leurs blessures et de leur fragilité constitutionnelle, en un mot de leur résilience. Il est clair aussi que ceux qui souffrent par ailleurs de maladies psychiatriques ou même seulement de troubles psychologiques mineurs seront plus vulnérables et que les sujets indemnes de toute faille. Il dépend aussi du chemin parcouru, de l'aide apportée par l'entourage, de la présence ou non d'un conjoint secourable et de multiples facteurs individuels, environnementaux, parmi lesquels le recours à une religion pacifiante tient sûrement une grande place. L'avortement et les mauvais traitements sont à la fois cause et conséquence. Et ce lien se vérifie non seulement dans l'histoire d'une personne, mais aussi dans celle d'une famille. J'évoque ici ce qu'on appelle les phénomènes transgénérationnels.
Il s'agit de familles qui traînent un lourd passif de conflits non résolus, de blessures mortifiantes inavouables ou de deuils mal accomplis, enfouis dans les tréfonds de la mémoire familiale. Les adultes, usés par le poids des générations qui les précèdent, rejettent à leur tour sur leurs enfants les fardeaux qui les accablent, et de génération en génération, les boucs émissaires se succèdent, se ressemblent, se maltraitent et se détruisent. Si l'idéologie de l'enfant désiré, comme on l'a dit, a été à ce point prônée par la plupart des gouvernements de tous bords et continue à l'être, c'est parce qu'elle laisse entendre que l'avortement des enfants non désirés éliminera ceux qui seront mal accueillis et que par voie de conséquence, on pourra ainsi faire disparaître les maltraitances de l'enfant en supprimant leur principale cause. Or, il n'en est rien. Partout dans le monde, les maltraitances de l'enfant suivent une progression croissante parallèle à celle des avortements. Autrement dit, plus il y a d'avortements et donc d'enfants non désirés éliminés, plus il y a d'enfants maltraités. Pourquoi s'en étonner ? Le lien causal entre avortement et maltraitance n'a rien de surprenant. L'IVG, en effet, est pourvoyeuse de syndrome post-avortement chez les parents, dont les décompensations dégénèrent en état dépressif à répétition. Une mère qui a des antécédents d'avortement, qui plus est, peut elle-même être une survivante, parce qu'elle est née dans une famille où l'avortement se pratique, sera donc plus encline qu'une autre, au décours d'une grossesse, d'une naissance plutôt, qui ravive sa culpabilité et son angoisse, à déclencher une dépression du postpartum. Cette souffrance l'empêchera de s'attacher à son nourrisson. Elle pourra le délaisser, refuser de le caresser ou de l'allaiter. L'enfant négligé réclamera des soins. Ses cris pousseront sa mère à bout de patience. Et dans un mouvement d'énervement mal contrôlé, elle pourra être amenée à le secouer et à lui faire mal. Et l'enfant, entièrement dépendant, ne comprenant pas la situation, n'ayant aucun moyen de la gérer et l'améliorer, s'enfoncera dans l'incompréhension et la peur. Cet exemple simple est d'une extrême banalité. Il illustre comment le drame s'enchaîne le plus souvent insidieusement et inéluctablement à partir de blessures mal cicatrisées qui s'enveniment, sans qu'on puisse accuser les parents d'être d'une cruauté foncière. En réalité, les malheureux sont aliénés par leur propre souffrance, et celles-ci dévoient leur conduite et brisent leur bonne volonté. Les maltraitances infantiles sont de différentes natures, aux nocivités variables et aux conséquences inégales. Il faut distinguer les sévices, qui peuvent être verbaux, physiques ou sexuels, des négligences, qui peuvent être physiques ou affectives. Les négligences, dans lesquelles l'enfant n'est rien, sont en général, d'un point de vue psychologique, plus préjudiciables que les sévices, dans lesquels l'enfant est seulement considéré comme fâcheux. Les enfants, en effet, savent intuitivement ce dont ils ont besoin, nourriture, affection, etc. Les négligences les privent de l'essentiel, mais ils en sont pourvus dans les sévices, et en s'en reconnaissant leurs parents, même s'ils reçoivent des raclées en supplément de leur régime. D'autre part, aggravant indirectement leur nocivité, les négligences rendent les enfants plus vulnérables à toute forme de sévices. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les traitements les plus brutaux ne sont pas forcément les plus traumatisants, sur le plan psychologique. Ainsi, les sévices verbaux, lorsqu'ils sont répétés, peuvent être plus préjudiciables que les maltraitances physiques. En effet, il peut être pire, car beaucoup plus déstructurant, de s'entendre dire sans cesse qu'on était à moins que rien, que de prendre une fessée de trop, même si elle laisse un bleu et une douleur cuisante passagère. Les sévices verbaux, tu n'es qu'un petit crétin, j'aurais dû t'avorter ou te laisser à l'ASE, c'est à cause de toi que ton père est parti, peuvent apparaître, au premier abord, plus anodins. En réalité, ils remplissent l'enfant d'amertume et le poursuivront toute sa vie. Et, adulte, il réemploiera contre lui-même, dès qu'il sera en colère, les paroles blessantes entendues dans l'enfance, se condamnant à n'être que ce personnage détestable et méprisable que ses parents n'ont cessé de lui dépeindre. Les sévices sexuels sont toujours graves, et le sont d'autant plus, d'une part, parce que la sexualité touche au plus intime de la personne, et sa profanation, par conséquent, blesse son image très profondément, et d'autre part, parce qu'ils sont rarement isolés, puisque l'enfant recherche alors désespérément de pallier au manque d'affection dont il souffre.
Et même en l'absence de traumatisme physique, les simples attouchements par exemple, il risque donc d'en résulter des séquelles psychologiques lourdes qui entraveront le développement d'une sexualité adulte saine et épanouie, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Les négligences, qu'elles soient physiques ou affectives, causent aussi les plus grands préjudices parce que les enfants qui ont été délaissés pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Dès lors, ils s'exposent à toutes sortes d'abus, recherchant désespérément un signe d'attention. Et ils permettent qu'on les blesse de façon répétée, comme si la douleur valait mieux que l'absence d'affection. Ces considérations sur les séquelles des maltraitances infantiles et sur leur nocivité spécifique en fonction de leur appartenance catégorielle sont évidemment relativisées. La nocivité des mauvais traitements dépend bien sûr en premier lieu de leur intensité et de leur répétition. Ces remarques soulignent cependant que les pires maltraitances peuvent passer complètement inaperçues. L'entourage signalera plus facilement des sévices physiques qui laissent des traces plus visibles, tandis que les négligences affectives et les sévices verbaux, parfois beaucoup plus destructeurs de la personnalité, passeront totalement inaperçus. Or, dans le cas des sévices physiques, l'enfant reçoit quand même les pierres dont il a besoin pour construire sa personnalité. Certes, elles sont mal taillées, mais elles sont en place. Les défis, c'est donc relativement stable, et les réparations pourront s'effectuer souvent sans trop de difficultés. En revanche, en cas de négligence affective, maltraitance moins flagrante pour l'entourage, il manquera toujours à l'enfant des pierres de base qui ne lui ont pas été données à temps et qui sont d'une importance capitale pour la solidité de l'ensemble. Dès lors, la construction sera bancale et sa restauration toujours très délicate. Mauvais traitement et manque de soins détruisent donc l'image que l'enfant a de lui-même et appauvrissent sa personnalité en devenir. Les blessures pourront guérir, certes, par une prise en charge appropriée, mais elles risquent de laisser des cicatrices indélébiles. 4. La spirale de la violence et son triangle tragique. L'irruption de la violence dans une vie entraîne souvent la violence, comme si la personne violentée mettait le doigt dans un engrenage. Et on observe qu'elle est emportée, presque malgré elle, à son insu, dans une sorte de spirale vertigineuse. Plusieurs raisons contribuent à ce fait. La première est que les victimes de la violence, par une espèce de complaisance et de connivence subtile avec leur agresseur, le protègent et contribuent d'une certaine manière au mauvais traitement qu'elles subissent, entretenant elles-mêmes le processus de destruction de leur personnalité. Une autre raison encore tient au fait qu'une victime de la violence a un penchant naturel à vouloir répéter le drame, comme s'il lui était nécessaire de le revivre, afin de comprendre, essayer de percer les arcanes de la tragédie dont elle a souffert, analyser ses tenants et aboutissements qui lui échappent, mais aussi pour se persuader que, somme toute, ce qu'elle a vécu n'est pas si grave que cela. Dès lors, elle rejoue le drame de deux manières. D'une part, en se soumettant encore à la nocivité de son agresseur, et d'autre part, en rééditant elle-même la maltraitance qu'elle a subie sur une nouvelle victime. La résultante de ce double mouvement inconscient est que non seulement la violence se pérennise, la victime s'enfonce dans son rôle de victime, mais aussi que la tragédie tourne sur elle-même, la victime devenant bourreau. Une autre part de responsabilité incombe également aux témoins de la tragédie qui, par leur silence, leur complaisance et de nombreuses justifications, je ne savais pas, je n'avais pas à m'en mêler, je ne pouvais pas intervenir, laissent faire. En examinant les circonstances et les évolutions des drames, ainsi que leurs acteurs, on s'aperçoit que les agresseurs, les victimes et les témoins sont liés entre eux par une sorte de relation triangulaire qui tourne sur elle-même comme si les rôles, tôt ou tard, devenaient interchangeables. Les enfants victimes, une fois par an, deviennent à leur tour agresseurs, comme on vient de le voir. Et inversement, les agresseurs vieillissants, abandonnés sans pardon, deviennent victimes. L'observation quotidienne nous le montre couramment. Plus ambigu est le rôle du témoin, qui au premier abord paraît aussi passif qu'innocent. En fait, il rentre activement dans la tragédie dès qu'il ne peut admettre de reconnaître sa part de responsabilité dans la poursuite d'un drame qu'il a laissé se perpétuer sans intervenir. Alors il sera enclin, pour se disculper, à recourir au bouc émissaire, devenant ainsi bourreau, tandis que sa lâcheté l'a déjà entraîné sur la pente de la déshumanisation.
Car qu'il l'ait voulu ou non, en se lavant les mains d'un drame qui se déroulait sous ses yeux, il en est une victime inconsciente. Et il rentre ainsi, à son insu, dans la spirale de la violence. Par suite donc, chacun est tantôt agresseur, tantôt victime et tantôt témoin, à moins qu'il n'intervienne positivement pour rompre ce cycle infernal. Ce qu'il importe par conséquent, quand on veut porter secours dans une telle situation, c'est de considérer qu'il n'y a finalement, bien sûr à des degrés divers, mais néanmoins d'une manière certaine, que des victimes. Du moins le sont-elles toutes un jour ou l'autre. Dans un drame familial, les parents comme les enfants, le mari comme la femme, les grands-parents comme de nombreux autres proches, tous sont prisonniers du triangle tragique de la violence, emportés dans une sorte de spirale dont il est très difficile de sortir. Ils ont donc tous droit à notre compassion, car ils ont tous besoin d'être secourus. Cela n'exclut pas, bien sûr, la juste reconnaissance, la reconnaissance d'une juste responsabilité et la réparation des torts commis, démarche d'autant plus nécessaire que la thérapeutique de ces blessures profondes impose une vraie réconciliation, réclamant elle-même un vrai pardon, et donc de juste réparation, sans lesquelles il n'existe pas de pardon. Mais cela implique, si l'on veut mener une action positive auprès des acteurs de la violence, de poser sur chacun d'eux, même sur le bourreau, un regard de compassion, d'amour et de miséricorde dénué de jugement personnel. Mais cette attitude n'est possible que si, parallèlement, on porte sur les actes un regard de vérité, sans complaisance, n'appelant jamais bien ce qui ne l'est pas. Cela est très important. Dès lors, on comprend comment l'avortement peut être non seulement cause de maltraitance, mais aussi un effet, une conséquence de mauvais traitements subis dans l'enfance. Existe-t-il pire maltraitance en effet? En ce qui concerne l'enfant qui en fait les frais, c'est certain puisqu'il le paye de sa vie. C'est une maltraitance absolue. Mais même si elle refuse de se l'avouer, celle qui choisit d'avorter le sait bien au plus profond de son cœur. Il est aussi une maltraitance pour la femme elle-même. En choisissant la mort pour son enfant, elle sait qu'elle est en même temps son propre bourreau. Et cependant, c'est bien elle qui choisit, au-delà de la pression de l'entourage, de s'appliquer ce mauvais traitement à elle-même. On constate en fait une permutation vertigineuse des rôles au sein du triangle tragique de la violence, et chaque acteur, à des degrés divers bien entendu, est à la fois le bourreau, le témoin et la victime. L'innocent bébé fait souffrir sa maman par sa venue inopportune alors qu'elle n'était pas prête à l'accueillir. En quelque sorte, il est bourreau. Il assiste au drame sans avoir son mot à dire. Il est témoin, il est sacrifié, il est victime. La mère décide la mort de son enfant. Elle est bourreau. Elle s'abandonne aux mains de l'avorteur, elle est témoin. Elle est profondément blessée par l'avortement, elle est victime. Le médecin se charge de la mise à mort, il est bourreau. Il respecte le choix de la femme, il est témoin. Il détruit une partie de son humanité en pratiquant un acte contraire à sa vocation, il est victime. Et la société n'occupe-t-elle pas simultanément aussi les trois pôles du triangle? Elle n'offre guère d'autre issue à la femme en détresse, elle est bourreau. Elle laisse les avortements se pratiquer dans l'indifférence générale, elle est témoin. En ne respectant pas les plus faibles, elle s'autodétruit, elle est victime. En conclusion de ce premier chapitre, je voudrais formuler 4 messages à retenir. Le premier message est que la mentalité contraceptive, un enfant quand je veux, est la porte d'entrée dans la mentalité abortive. La preuve en est que les échecs de la contraception sont quasiment toujours traités par l'avortement. Le deuxième message est que dans l'avortement, ce sont d'abord les enfants qui trinquent. Ce sont eux véritablement, je ne parle pas de l'enfant sacrifié puisqu'il n'a pas son mot à dire, qui payent le plus lourd tribut. Le troisième message est que nous devons tous porter sur les acteurs du drame de l'avortement un regard de compassion, dénué de jugement personnel, car ils sont tous victimes. Le quatrième message est que nous sommes, nous aussi, les témoins, à notre insu, par nos silences et notre laisser-faire, des victimes inconscientes de l'avortement, engagées, qu'on le veuille ou non, sur la voie de la déshumanisation. Cela dit, je passe sans tarder au deuxième chapitre, alors on change de registre là, les aides médicales à la procréation, que dit l'Église? Maintenant, on va rentrer vraiment dans l'enseignement de l'Église. La PMA,
ou procréation médicalement assistée, et la GPA, ou gestation pour autrui, qui n'est autre que le problème des mères porteuses de substitution, rentrent l'une et l'autre dans le cadre des AMP, ou aides médicales à la procréation. Les aides médicales à la procréation englobent en fait deux questions distinctes. L'une générale, celle du traitement des stérilités, et l'autre plus particulière, celle des interventions sur la procréation humaine, visant à obtenir une conception sans avoir recours à l'acte sexuel, en dissociant donc l'acte d'union des époux de celui de la procréation de leur progéniture. Deux textes du magistère de l'Église vont nous guider durant cette petite conférence. Le premier est Donum Vitae, ou le don de la vie. Il s'agit d'une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur le respect de la vie humaine naissante et à la dignité de la procréation, qui date du 22 février 1987 et qui est signée par le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, alors préfet par la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Le second est la charte des personnels de la santé, publiée en 1995, fruit d'une réflexion multidisciplinaire menée à l'initiative du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, qui a été approuvé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, et donc lui aussi conjointement par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Dans ce texte, l'Église nous dit, pour commencer, et de façon récurrente, que la dignité de la personne humaine, toujours ce recours à la dignité de la personne humaine, exige que celle-ci vienne à l'existence comme don de Dieu et fruit de l'acte conjugal des époux. Car stipule-t-elle dans Donum Vitae le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, autrement dit, dès que l'ovule est fécondé, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. Corporelle et spirituelle, ce qui veut dire qu'il faut prendre en considération l'intégralité de la personne du nouvel être humain conçu, le voir donc corps et âme dans la dualité de son être. En outre, ajoute le magistère, seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de la dignité de l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. Dès lors, conclut-il, la génération d'un enfant devra donc être le fruit de la donation réciproque qui se réalise dans l'acte conjugal où les époux coopèrent comme des serviteurs et non comme des maîtres à l'œuvre de l'amour créateur. En conséquence de quoi, l'Église estime que tout moyen thérapeutique et toute intervention médicale au sein de la procréation doivent, pour être licites, recourir à une fonction d'assistance, mais jamais de substitution à l'acte conjugal. On reviendra sur cette exigence de l'Église, souvent mal comprise et partant mal acceptée, et donc non respectée par nos contemporains, même catholiques pratiquants, car évidemment jamais une explication n'a été donnée en chair sur cette question. Tout le reste s'ensuit de cette considération principale, primordiale. Là encore, il ne s'agit absolument pas de distinguer de ce qui est naturel de ce qui serait artificiel. L'Église encourage au contraire, en cas de difficulté à obtenir une grossesse, l'utilisation de thérapies qui peuvent faciliter la procréation, mais toujours seulement si elles aident l'acte conjugal, si elles le respectent et le parachèvent, et non si elles s'y substituent. Par conséquent, tous les traitements de stérilité qui visent à favoriser l'ovulation, à savoir toutes les techniques dites d'induction de l'ovulation, ou encore toutes les thérapeutiques qui ont pour but d'améliorer la spermatogénèse, ou encore celles qui lèvent un obstacle à la rencontre des gamètes, améliorant par exemple la qualité de la glaire cervicale, etc., sont parfaitement légitimes. Et il n'y a aucun problème éthique à y recourir quand on a le désir de concevoir un enfant. En revanche, le magistère récuse le bien-fondé d'un procédé thérapeutique dans lequel la main humaine interviendrait directement pour permettre la rencontre des gamètes, l'ovule et le spermatozoïde, en court-circuitant l'acte d'union charnelle des époux. En pratique, il existe deux grandes techniques de procréation médicalement assistée, à distinguer des cas précédemment cités qui ne sont pas
des procréations médicalement assistées proprement dites, mais des traitements de stérilité. Il s'agit de l'insémination artificielle et de la fécondation in vitro, appelée FIVET, mot forgé sur le cycle de fécondation in vitro et transfert d'embryons. La première consiste à prélever le sperme et à l'injecter dans les voies génitales féminines, où se fait la fécondation. La seconde consiste à prélever l'ovule dès sa ponte, après stimulation ovarienne, puis à le féconder en éprouvette, pour enfin transférer le produit de la conception dans la matrice. Pour les deux procédés, il faut distinguer deux situations radicalement distinctes du point de vue éthique, l'homologue et l'hétérologue. La première consiste à féconder la femme avec le sperme de son mari, la seconde avec le sperme d'un donneur, qu'il soit sélectionné dans une banque de sperme ou le commanditaire du futur enfant, ou à l'inverse en utilisant un don d'ovule d'une femme étrangère au couple, qu'elle soit mère porteuse ou pas. Pour tout ce qui est hétérologue, le problème est simple. Bien évidemment, l'Église dit non. Parce que le procédé établit de fait une entorse à la fidélité conjugale. Car la fidélité ne s'attache pas uniquement à l'acte d'union conjugale, elle porte aussi en elle un engagement des époux à devenir père et mère l'un par l'autre exclusivement. En conséquence, l'insémination hétérologue est illicite pour l'Église, tout comme la FIVET hétérologue, bien évidemment, parce que ces méthodes introduisent une dissociation de la paternité et de la maternité. En outre, l'introduction d'un parent biologique tiers, étranger au couple, crée souvent par la suite de graves problèmes dans le mariage, dans le ménage du moins, viciant les rapports à l'enfant lorsqu'il est génétiquement l'enfant de l'un mais pas de l'autre. Et souvent, tôt ou tard, cette inégalité de rapport risque de générer des conflits. Ce que dit l'Église peut paraître dur au premier abord, mais on l'accepte mieux quand on voit les difficultés qui apparaissent ensuite, en particulier les difficultés psychologiques qui naissent au sein du couple et éventuellement chez l'enfant, qu'on lui ait révélé ou non ses origines. En revanche, l'insémination artificielle homologue peut être licite, mais que si on respecte certaines conditions. À ce propos, reprenant un discours de Pie XII qui date de 1949, mais ce n'est pas nouveau, le magistère écrit dans la Charte des personnels de la santé « On ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli. » Il précise, c'est le cas de l'insémination artificielle homologue, c'est-à-dire au sein du mariage, avec le sperme du conjoint, quand le sperme est obtenu au moyen d'un acte conjugal normal. Habituellement, en effet, dans la pratique courante, on ne s'embarrasse pas avec cette recommandation d'Église. Le sperme est recueilli après masturbation et conservé dans une éprouvette en attendant d'être inséminé. Or, en fait, on sait très bien, la pratique de la méthode Billings repose d'ailleurs sur ce fait, que les spermatozoïdes vivent naturellement dans la glaire cervicale au moins 24 à 48 heures, et si ce n'est beaucoup plus dans certains cas quand la glaire est de très bonne qualité. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Pour qu'il se conserve en pleine forme quelques heures, il suffit alors de prélever le sperme le lendemain d'un rapport dans les cul-de-sac vaginaux, au cours d'une consultation gynécologique, et d'en faire immédiatement l'injection intra-utérine. On arguera que cette prescription de l'Église est tirée par les cheveux. Quelle différence existe-t-il en effet entre cette manière de procéder et celle qui consiste à prélever le sperme en éprouvette sans recourir au rapport conjugal préalable? Cela paraît en effet infiniment plus simple, surtout en milieu hospitalier. Elle est de fait lourde de conséquences, tant sur les plans psychologiques que spirituels. En procédant selon les recommandations du magistère, en effet, l'enfant reste le fruit de l'acte sexuel, même si une aide médicale intervient après. D'une part, c'est le père qui a voulu donner la vie, qui a présidé lui-même à cet acte sacré. Et d'autre part, on supprime ainsi le doute qui peut exister quand on recourt à une éprouvette, rangée parmi d'autres au congélateur, car il subsistera toujours une incertitude quant à une éventuelle erreur d'étiquette. On sait en effet que ce genre d'erreur est déjà arrivé plus d'une fois, par inadvertance ou par malveillance. Et si en plus l'enfant ne ressemble pas vraiment à son père, ce qui peut arriver à tout un chacun, imaginez les conflits intrapsychiques qui tôt ou tard peuvent exploser.
Cette considération peut donc paraître dérisoire, mais de fait, il existera toujours ce petit doute quelque part dans la tête. Ne se sont-ils pas trompés de bouteille? Au moins, en procédant de la sorte, on évitera cette angoisse très destructrice chez un enfant, notamment, qui n'ose pas avouer à ses parents la raison de son inquiétude. Là encore, on voit que les recommandations de l'Église sont la sagesse même, et c'est bien dommage qu'elles ne soient pas plus écoutées. Par contre, en ce qui concerne la fivette homologue, il existe plusieurs problèmes annexes qui la rendent toutefois irrecevable pour l'Église. Le premier problème est celui des embryons surnuméraires. Il s'agit de tous ces ovules qui auront été fécondés et qui ne sont pas immédiatement réimplantés, mais conservés au congélateur. Que vont-ils devenir? Car en raison des difficultés de prélèvement d'ovules et du taux d'échec important de la méthode, on procède quasiment toujours à une hyperstimulation ovarienne, de manière à recueillir et féconder plusieurs ovules, puis on en garde au congélateur, soit on en garde au congélateur ou en vue d'éventuelles tentatives ultérieures, soit on procède à une réimplantation multiple qui bien souvent se soldera par une réduction embryonnaire, c'est-à-dire un tri sélectif des 5 ou 6 embryons qui se développent dans l'utérus pour n'en garder qu'un ou deux en vie. C'est alors toute la question de l'avortement qui est posée ici, indépendamment du fait que la congélation de l'enfant conçu dans une glacière, parce qu'elle est déjà en soi un traitement inhumain et donc subséquemment illicite. Par ailleurs, quel peut être le devenir de ces embryons congelés, appelés surnuméraires, si les parents ne veulent plus d'autres enfants? Vite dépassés par leur nombre, on a d'abord voté une loi qui stipulait qu'on ne devait pas les conserver plus de 5 ans, exigeant leur destruction passé ce délai. Ce qui pose encore le problème de l'avortement, car que celui-ci soit pratiqué in vitro ou in utero, pour l'enfant conçu qu'il subit, le résultat est le même. Pourquoi 5 ans d'ailleurs? L'une des raisons est que nos politiciens ont craint qu'au-delà de 5 ans, un chevauchement des générations ne conduise à une sorte d'inceste. Si par exemple, ils prenaient l'idée à une fille arrivée à l'âge adulte de vouloir tirer du congélateur ses frères et sœurs congelés pour les porter et mettre au monde. Certes, on évite ainsi cet écueil, mais il est clair que la destruction de ces embryons étant bel et bien un avortement, nous tombons alors dans un autre problème éthique bien plus grave que celui posé par le cas de figure incestueux de la femme voulant sauver et enfanter sa fratrie congelée. En outre, le stockage de ces embryons sans avenir les expose à devenir des matériaux de laboratoire. Certains chercheurs, en effet, se refusant contre toute évidence scientifique à considérer l'embryon humain comme un être humain, pensent qu'on peut le traiter comme un vulgaire amas de cellules. Et pour eux, la voie est libre pour entreprendre diverses expérimentations, d'en faire des banques de tissus et d'organes, ou bien de tenter des clonages, des chimères, on peut tout imaginer. De fait, cette expérimentation sur les embryons est aujourd'hui licite en France, puisqu'une loi votée le 6 mai 2013 dans une indifférence quasi générale autorise désormais la recherche sur l'embryon et ne met donc plus de limite à la destruction des embryons surnuméraires conçus au surplus au cours d'une fivette, dans l'attente éventuelle d'une implantation utérine ultérieure. C'est ce contre quoi s'est élevée la Fondation Jérôme Lejeune, ce qui lui valut d'être traîné devant les tribunaux, certains chercheurs furieux exigeant qu'on lui retire son label d'utilité publique, ce qui serait un scandale quand on voit le bienfait par cette fondation, tant auprès des petits trisomiques que de leur famille, que sur le plan de la recherche sur les maladies de l'intelligence, alors qu'elle est la seule en France à agir sur ces créneaux, totalement délaissée par les pouvoirs publics, qui plus est sans recevoir la moindre subvention. Par ailleurs, la fivette pose aussi le problème de la sélection des êtres humains, car elle peut être utilisée pour la prévention, entre guillemets, d'une maladie héréditaire chez des personnes qui ont un fort risque d'avoir un enfant porteur d'une anomalie génétique qu'on ne sait pas traiter. Cette technique leur est alors proposée, non pas pour résoudre un problème de stérilité, mais dans un but purement eugénique. Et comme d'habitude, le corps médical se retranche derrière un prétendu progrès thérapeutique. Car si parmi ces personnes, certaines auraient refusé une interruption de grossesse à la suite d'un diagnostic prénatal fâcheux,
Voilà qu'on les trompe dorénavant en leur proposant, sans le leur avouer, un équivalent d'avortement après un tri embryonnaire, sanction inévitable d'un diagnostic préimplantatoire défavorable. On pousse même l'hypocrisie jusqu'à dire « Admirez la prouesse médicale que nous avons réalisée. Ce couple a pu avoir un enfant normal grâce à notre technique de FIVET associée au diagnostic préimplantatoire. » Alors qu'en réalité, l'enfant indemne n'est redevable d'aucune thérapie. Il n'est que le survivant d'une impitoyable tuerie sélective qui a consisté à sacrifier tous ses frères et sœurs malades. C'est ce qui se passe avec le Téléthon. Si certains se satisfont de ce genre de pratique, l'Église, bien évidemment, ne peut que la désapprouver. Reste enfin le cas de la FIVET homologue, sans tri embryonnaire ni embryon surnuméraire. Le problème éthique est beaucoup plus délicat à juger, et tout en reconnaissant que ce cas ne porte pas la gravité des précédents, car il n'y a pas mort d'homme puisqu'il n'y a pas d'avortement ici. L'Église dit que le procédé est cependant encore illicite, parce que cette situation ne correspond pas à la logique du don. D'une part, l'enfant n'est pas directement le fruit de l'acte conjugal, et d'autre part, en recourant à ce procédé, on obéit selon elle à une logique du pouvoir. L'enfant, en effet, n'est ni un objet ni un dû, il est un don de Dieu, et cette logique du pouvoir, motivant la conception d'un enfant, est mauvaise à la base, car de fait, elle chosifie l'enfant et ne respecte donc pas sa dignité intrinsèque. Cela dit, le magistère précise que s'il est illicite de recourir à une FIVET, cette condamnation, bien sûr, ne concerne en rien le fruit de la conception. Bien évidemment, tout enfant conçu est un don de Dieu et doit être accueilli et élevé avec amour. Il faut quand même le préciser afin qu'on n'accuse pas l'Église de condamnation qu'elle ne porte pas, bien au contraire. Comme toujours, elle discerne entre ce qui est bien et mal, bon et mauvais, et le dit. Mais elle ne condamne jamais les personnes, certainement pas l'enfant, qu'il soit le fruit d'un adultère, d'un viol ou d'une fivette. Il est clair qu'il faut se réjouir de la venue au monde de chaque enfant, qui est en tout temps et en toutes circonstances un don de Dieu, et qui, même dans une conception par fivette et son implantation dans l'utérus d'une mère porteuse, tient sa vie que du bon vouloir du Créateur. On retrouve avec cette logique du don l'importance du lien entre l'union et la procréation, thème qui revient sans cesse dans les textes de l'Église depuis notamment l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI qui date de 1979, encyclique qui était très mal perçue à l'époque, dont on découvre aujourd'hui toute la richesse prophétique, qui expose combien ce lien est fondamental dans la considération de la dignité de l'être humain. En l'occurrence, le magistère estime qu'il n'est pas digne pour un enfant d'être un produit de laboratoire, même si de l'intention, cet enfant conçu par fivette, et c'est en général le cas, est le fruit de l'amour de ses parents. Car il ne doit pas être uniquement le fruit de leur amour spirituel, mais aussi le fruit de leur amour charnel. Comme on le voit, loin de mépriser le sexe, l'Église affirme au contraire combien l'union sexuelle entre l'homme et la femme est un geste primordial. Elle le place si haut, elle en vénère tant toutes les dimensions qu'elle en fait un pivot incontournable de la procréation humaine. Cet enseignement qui peut apparaître comme un insupportable interdit et une intolérable immixtion au sein de l'intimité, de la liberté et de la conscience du couple peut sembler abrupt, car la stérilité est très douloureusement vécue. Mais il ressort que les réserves de l'Église sont justifiées. Elles découlent en particulier des dérives inévitables qui lient les procréations médicalement assistées à l'avortement et à l'eugénisme. Le rapport entre fécondation in vitro et élimination volontaire d'embryons humains se vérifie trop fréquemment, remarque-t-elle en effet, avant de préciser, ceci significatif. Avec ces procédés aux finalités apparemment opposées, la vie et la mort sont soumises aux décisions de l'homme qui en vient ainsi à se constituer donateur de vie et de mort sur commande. Cette dynamique de violence et de domination peut n'être pas perçue par ceux-là même qui, en voulant l'utiliser, s'y assujettissent. Et de fait, explique-t-elle à propos de la fivette, la mentalité abortive qui l'a rendue possible conduit ainsi, qu'on le veuille ou non, à une domination de l'homme sur la vie et la mort de ses semblables, qui peut conduire à un eugénisme radical. C'est ce que nous avons vu. De fait, l'utilisation qui est faite aujourd'hui du diagnostic préimplantatoire
dont l'unique sanction est l'avortement des sujets jugés non conformes, ou encore les manipulations sur les embryons désormais permises du fait de l'extraction abusive de la matrice maternelle et leur accumulation au congélateur sans projet parental, sont bien là pour confirmer que ces craintes n'étaient pas infondées. En outre, même en considérant les choses d'un point de vue purement médical, on constate que la majorité des couples qui ont des enfants après une FIVET en auraient eu sans recourir à ce moyen, dont les vraies indications sont rares. En effet, dans les stérilités du tubaire, par exemple, c'est-à-dire les trompes utérines bouchées, indication la plus logique de la FIVET, il eût été bien préférable de progresser dans le domaine de la chirurgie réparatrice. Or, cette voie de recherche faisait justement d'importants progrès quand la FIVET est venue malencontreusement y mettre fin. Et depuis qu'on pratique la FIVET, toutes les autres méthodes de traitement des stérilités tubaires ont été délaissées alors qu'on commençait à avoir des résultats satisfaisants dans cette délicate chirurgie reconstructrice. Depuis 30 ans, la microchirurgie a en effet particulièrement progressé dans les autres domaines. Et si cette technique avait été appliquée avec la même persévérance dans le traitement des stérilités tubaires, il est certain que la majorité de ces stérilités seraient aujourd'hui traitées avec succès de cette manière et que ces femmes auraient désormais leurs enfants dans de bien meilleures conditions, comme toutes les femmes, sans avoir à subir des stimulations ovariennes itératives très contraignantes, car ces traitements sont très lourds en termes de contraintes de temps et de pression psychologique, et surtout sans engendrer d'embryons surnuméraires promis à l'avortement ou à la vivisection. Si d'autre part, on considère les stérilités inexpliquées, autre indication courante des FIVET, on sait qu'elles débouchent souvent sur une conception inattendue et spontanée, et on peut alors se demander si le pourcentage des réussites des FIVET est supérieur à celui des cas laissés sans traitement. Car la fécondation in vitro a un important taux d'échec. Environ 75% d'échecs chez les femmes de moins de 35 ans. Ce taux monte à 90% environ chez celles de 40 ans et plus, tandis qu'une femme sur 5 environ, ayant eu recours précédemment à une aide médicale à la procréation, a développé ultérieurement une grossesse spontanée. Quant au traitement des stérilités masculines, on propose là aussi dans les cas d'oligosténospermie, c'est-à-dire de sperme de mauvaise qualité avec de rares spermatozoïdes peu mobiles, des FIVET avec injection de spermatozoïdes directement dans l'ovule. Là encore, malheureusement, cette technique a tari quasiment toute recherche sur le traitement des stérilités masculines. Au total, donc, pour des raisons financières, et également pour des mobiles idéologiques, il faut le dire, on a un peu tout abandonné au profit de la FIVET, qui semble quand même une impasse, ne serait-ce qu'au nombre d'enfants finalement conçus. Et on s'est lancé dans cette impasse comme si on voulait avoir une mainmise sur le don de la vie. Sans se placer sur le plan moral, mais seulement d'un point de vue humain, n'est-ce pas déjà fort préjudiciable? Enfin, il reste à évoquer les stérilités ovariennes qui rentrent dans le cadre des dons d'ovules et des mères porteuses, ou GPA, technique médicale également utilisée par ailleurs pour satisfaire les désirs d'enfants des duos d'homosexuels masculins, dont les relations coto-nature sont naturellement stériles. Il est clair que ces méthodes ne sont pas licites, parce que ça commence par une insémination artificielle ou une FIVET hétérologue, ni recommandée parce qu'il s'agit de fait d'adoption in utero. Dès lors, ne serait-il pas préférable de développer l'adoption d'enfants déjà nés, si nombreux à ne pas trouver de famille? Car une chose est d'adopter un enfant pour remédier au fait qu'il n'a pas de parents pour s'occuper de lui, une autre est de créer des situations d'adoption en donnant naissance à des enfants délibérément privés de ses propres parents. De plus, il rajoute tout le problème de l'esclavage des femmes dans certains pays, en Ukraine, en Inde notamment, littéralement mis en batterie comme détruit pour livrer à un couple commanditaire, voire à un duo d'homosexuels, un enfant, comme s'il s'agissait d'une marchandise, ce qui débouche sur d'autres scandales, celui de la chosification et de la marchandisation de l'enfant, et celui du trafic des êtres humains, notamment, on le sait aujourd'hui, depuis la révélation de certaines pratiques sataniques odieuses, afin de fournir des jeunes victimes aux réseaux pédocriminels. Pour conclure sur la GPA, on voit bien qu'elle rentre dans le cas de tout ce que nous avons dit, qu'elle est donc triplement illicite. Même dans le cas d'un couple dont la femme est par exemple privée d'utérus,
qui recourraient à une mère porteuse pour assurer la gestation de leur enfant conçu par Fivette avec un de ses ovules fécondé par le sperme de son mari. Car il y a dissociation de l'union et de la procréation, puisque l'acte sexuel et la fécondation qui s'ensuit s'achèvent dans une éprouvette et non dans le corps de l'épouse. La vie de ce petit homme commence dans un tube à essai, éventuellement d'une glacière, et non dans le berceau douillet qui est l'utérus maternel. En outre, sa mère biologique n'étant pas celle qu'il porte en son sein, il y a cassure de son rôle maternel, d'autant que la mère porteuse, on l'a vu plus d'une fois, peut alors revendiquer la maternité de cet enfant qu'elle a nourri et enfanté. Il y a donc déjà une triple rupture, chacune rendant le procédé illicite, même dans ce cas pourtant le moins préjudiciable au bien de l'enfant à naître. En conclusion, comme le précise Benoît XVI dans Donum Vitae, la diffusion des technologies d'intervention sur les processus de la procréation humaine soulève de très graves problèmes moraux relatifs au respect dû à l'être humain dès sa conception et à la dignité de la personne, de sa sexualité et de la transmission de la vie. Il conclut donc ainsi, en défendant l'homme contre les excès de son propre pouvoir, l'Église de Dieu lui rappelle les titres de sa véritable noblesse. C'est seulement ainsi qu'on pourra assurer à l'humanité de demain la possibilité de vivre et d'aimer dans cette dignité et cette liberté qui dérive du respect de la vérité. Malheureusement, comme l'actualité nous le rappelle douloureusement, la culture de mort, le wokisme, le transhumanisme, comme vous le savez, sont toujours de plus en plus que jamais en marche, si je puis dire, dans notre Occident déchristianisé et décadent, puisqu'on envisage de pouvoir obtenir dans un avenir proche des enfants sur mesure, sans même passer par une mère porteuse, mais par une fécondation en éprouvette après sélection des gamètes mâles et femelles, selon les critères exigés par le commanditaire, puis élevage de l'embryon dans un utérus artificiel. Or, comme l'a exprimé avec pertinence la Fondation Jérôme Lejeune, contrairement à l'avortement, qui était faire l'amour sans faire l'enfant, la PMA et la GPA, c'est faire l'enfant sans l'amour. Il ne s'agit plus d'enlever du ventre des femmes des enfants indésirables, mais d'y introduire des enfants désirés. Au pouvoir de défaire l'embryon s'ajoute celui de le faire, de le refaire, voire de le parfaire. À un enfant si je veux succède un enfant comme je veux. Prenant le contre-pied de la révélation judéo-chrétienne, les doctrinaires de la culture de mort sont donc en définitive les propagateurs d'une idéologie totalitaire qui s'est d'abord ingéniée à spolier la fécondité de la femme par la contraception, avant de détruire l'enfant par l'avortement, puis après avoir intrigué dans la suite de la loi Veil avec la loi Taubira, qui dénature le mariage et permet par conséquent de détruire la filiation, il s'ingénie maintenant à vouloir prétendument reconstruire un homme nouveau, transhumain, sans Dieu, mais aussi finalement sans l'homme lui-même, car il est désormais déshumanisé, bestialisé, chosifié, après avoir été vidé de sa ressemblance divine. Comme on le voit donc, il est clair que la doctrine transhumaniste permise par la culture de mort, grâce à la libéralisation puis à la banalisation de l'avortement, s'oppose totalement à la conception chrétienne. Nous vivons par conséquent un véritable retour en arrière, car loin d'être un progrès social et civilisationnel, nous assistons en fait à un retour au paganisme antique, dans lequel les rites de la fécondité étaient liés à la prostitution sacrée, au meurtre rituel, comme cela se pratique encore dans les sectes sataniques, tandis que ces sociétés païennes pré-bibliques étaient esclaves de la concupiscence et de la convoitise et paralysées par la mort. Et, surgissant de cette impasse mortelle, l'originalité et la nouveauté de la révélation chrétienne a été de libérer la fécondité humaine des mythes qui l'assujettissaient. Or, aujourd'hui, la voilà de nouveau prise en otage, tandis que l'homme et la femme sont souvent contraints au meurtre par la culture de la mort, promouvant, voire imposant l'avortement, l'eugénisme et l'euthanasie, et sont asservis par une nouvelle forme de prostitution sacrée que sont l'esclavage sexuel et les locations d'utérus, la marchandisation des corps et les trafics d'êtres humains qu'une poignée de faux prophètes, mais vrais profiteurs, veulent imposer au monde. Il s'agit donc de savoir dans quel monde nous voulons vivre, celui de la primauté de l'avoir sur l'être ou celui de la primauté de l'être sur l'avoir, celui régi par le fantasme de la toute-puissance humaine qui écrase les petits et les pauvres, ou celui où règne le Dieu Tout-Puissant, qui s'efface devant l'homme et la femme pour lui laisser la gestion de leur fécondité en les appelant
simultanément à respecter leur nature de père et de mère créés à son image et à sa ressemblance. Dernier chapitre, euthanasie, acharnement thérapeutique, soins palliatifs, que dit l'Église? En changeant encore totalement de registre. Aborder le sujet de l'euthanasie impose au préalable de formuler un certain nombre de remarques. La première, c'est que le sens actuel de ce mot ne correspond plus du tout à celui de son étymologie grecque, qui se traduit littéralement par la bonne mort, puisqu'il désigne aujourd'hui l'usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie. La deuxième remarque, il est impossible d'en parler avec la moindre cohérence si on ne commence pas par s'entendre sur les termes employés, car les partisans de l'euthanasie entretiennent, à dessein ou par incompétence, va-t-on savoir, la plus grande confusion dans leur discours, amalgamant inopportunément des actes de mort, soit des gestes médicaux licites, soit des absorptions thérapeutiques légitimes, tandis qu'ils regroupent toutes ces situations fortes disparates sous le terme générique d'euthanasie, éventuellement qualifiée d'active ou passive, pour tenter de faire accepter l'opinion dans la pratique dans l'opinion. Dès lors, il faut commencer par définir ce qu'est réellement l'euthanasie en regard de l'acharnement thérapeutique, d'un traitement analgésique qui peut s'avérer fatal ou encore d'un arrêt de thérapeutique jugé disproportionné. Le troisième remarque est que la problématique est très différente à l'une et l'autre des extrémités de la vie. Certes, les buts de ceux qui s'acharnent à déshumaniser un embryon ou un fœtus ou bien une personne malade ou en fin de vie sont souvent les mêmes, car malgré tout le discours de pitié fallacieuse et d'appel à la dignité qui entoure souvent les motivations avancées, il s'agit avant tout de se débarrasser des bouches inutiles et des incurables. D'abord pour des motifs économiques, ainsi que l'annonça l'économiste Jacques Attali dès les années 70, affirmant alors l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future, mais aussi pour des raisons commerciales, notamment afin de pouvoir disposer de pièces de rechange à bas prix, encore en état de marche, comme un garagiste va en chercher dans les casses. Cependant, si le problème de l'euthanasie se pose différemment, c'est essentiellement parce que les limites de la vie et de la mort ne sont pas nettes, étant moins marquées que pour le début de la vie, qui est en effet facile à déterminer, puisque c'est l'instant de la conception. De fait, le moment où l'on peut affirmer une mort réelle et constante, pour reprendre l'expression consacrée du certificat de décès signé par le médecin, notamment ces gens malades dans le coma, profond, réanimation depuis plus ou moins longtemps, est beaucoup plus flou. Et cette incertitude qui caractérise bien souvent cet instant de la mort est la grande difficulté quant à la décision d'arrêter les soins en toute légitimité. Alors bien sûr, l'Église s'en remet aux médecins et aux scientifiques, les exhortant à affiner leurs moyens de diagnostic pour déterminer avec toujours plus de précision et de fiabilité le moment de la mort. Ainsi, Jean-Paul II, dans un discours prononcé en 1989 devant les participants d'un congrès de l'Académie pontificale des sciences sur la détermination du moment de la mort, précisa « Les scientifiques doivent poursuivre leurs recherches et leurs études pour déterminer de la manière la plus exacte l'instant précis de la mort et son signe irrécusable. » Pour l'instant, par conséquent, pour déclarer quelqu'un mort, on s'en tient légitimement aux données médicales actuelles, qui reposent en France sur 4 critères. L'abolition de la respiration spontanée, celle de toute activité des nerfs crâniens, la perte totale de l'état de conscience et l'électroencéphalogramme, à savoir l'enregistrement électrique de l'activité électrique du cerveau lorsque le tracé est complètement plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une activité électrique depuis au moins 3 minutes et que cet état paraît irréversible. Et c'est là qu'il persiste toujours un doute. Mais peut-on faire autrement aujourd'hui? Cela dit, attendre des signes patents de mort est souvent trop tard, notamment pour les besoins d'une transplantation d'organes, lequel bien évidemment doit encore être vivant et en aussi bonne santé que possible, ou avoir souffert à un minimum et de façon encore totalement réversible, ce qui implique que son propriétaire soit tout juste ou à peine mort, si ce n'est en vérité encore vivant. C'est pourquoi s'est mise en place, en ce qui concerne la fin de vie, toute une manipulation du langage qui, par des approximations, des incertitudes, voulues ou non, permettent de déshumaniser à la demande le patient et donc de le déclarer prématurément mort, même s'il persiste encore visiblement des fonctions vitales fonctionnelles
Faisons que cet être humain, naguère une personne, n'est désormais plus qu'un cadavre ou un légume, n'ayant conservé qu'un semblant de vie purement végétative, encore utile à sauvegarder afin que l'agonisant demeure un donneur d'organes potentiels. Il en résulte un embrouillamini inaliénable de positions, indémêlable de positions inconciliables dans les discours politiques, chacun tirant un uadia en fonction des lois qu'il veut faire passer. C'est pourquoi le magistère de l'Église, sage gardienne de la vérité, mais qu'est-ce que la vérité, répondront en chœur ses adversaires, s'appropriant les paroles de Ponce Pilate, récuse-t-il l'emploi de termes comme euthanasie active ou passive en raison de leur ambiguïté, car ils amalgament trop souvent le refus d'un acharnement thérapeutique à une euthanasie passive, ainsi qu'une sédation terminale impérative à une euthanasie active, alors même qu'aucun de ces deux actes ne correspond fatalement à une situation d'euthanasie. Aussi, dans son encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, paru en 1995, Jean-Paul II donne-t-il une définition de l'euthanasie qui permet de dépasser cette distinction équivoque. C'est, a-t-il énoncé, une action ou une omission qui de soi et dans l'intention donne la mort afin de supprimer toute douleur. Puis reprenant un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui date de 1980, Juris ad bona, il a ajouté « L'euthanasie se situe donc au niveau des intentions et à celui des procédés employés ». Par ailleurs, je vais revenir là-dessus, mais par ailleurs, pour la psychologue Marie de Henzel, spécialiste des soins palliatifs et de l'accompagnement des mourants, il faut définir 3 types d'interventions en fin de vie. Primo, l'abstention, la limitation ou l'arrêt des thérapeutiques actives. Secondo, le soulagement des symptômes et de la douleur. Tertio, l'arrêt délibéré de la vie. Les 2 premières situations, selon elle, font partie de la fonction soignante, tandis que l'intention dans les 2 cas est de mettre un terme à des souffrances terminales de façon active ou passive, mais pas d'abréger la vie. En revanche, la 3e occurrence, qui consiste à donner intentionnellement la mort, est un acte d'euthanasie, et comme telle, à son avis, elle ne peut faire partie de la fonction soignante. Or, il se trouve que cette approche claire et cohérente s'accorde parfaitement avec l'enseignement de l'Église, pour laquelle le choix des soins palliatifs, c'est-à-dire l'item numéro 2 de Marie de Henzel, le soulagement des symptômes et de la douleur, se présente comme la seule voie licite, tandis que sont récusés, d'une part, l'acharnement thérapeutique, dont l'envers, l'abstention, la limitation et l'arrêt des thérapeutiques actives, lourdes et pénibles, et disproportionnées, à savoir son item numéro 1, est par force légitimé. Et d'autre part est récusée l'euthanasie, à savoir son item numéro 3, l'arrêt délibéré de la vie, jugé inacceptable de fait, car, à l'instar de l'avortement, elle met en contradiction avec le grand commandement « tu ne tueras pas ». Mais nous y reviendrons. Notons tout de suite qu'en sus de l'item numéro 2, le soulagement des symptômes et de la douleur, l'Église émet en outre des exigences particulières, demandant notamment que les soins ordinaires, nourrir, hydrater, réchauffer, nurser, soulager, accompagner, soient toujours assurés jusqu'à la fin. Il faut quand même souligner, avant d'aller plus loin dans le débat éthique, qu'il est réconfortant, mais cependant point surprenant, de constater que l'enseignement du magistère et les conditions d'une clinicienne connue pour son expérience, son humanité, mais qui par ailleurs s'affiche comme étant non chrétienne, se superposent. Et donc, preuve encore, s'il n'en était besoin d'en rapporter, que la sagesse de l'Église a une portée universelle. Pour le Saint-Siège, en effet, s'exprimant en 1980 par la voie de la Congrégation pour la doctrine de la foi, rien et personne ne peut autoriser le meurtre d'un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade, incurable ou agonisant. Personne, par ailleurs, ne peut demander ce geste homicide pour soi-même ou par un autre confié à sa responsabilité. Il ne peut consentir explicitement ou implicitement. Fidèle aux exigences de la parole de Dieu, l'Église condamne donc de la même manière et avec autant de force aussi bien l'euthanasie que le suicide, assisté ou non, et classe toutes ces procédures de mise à mort, quelles que soient les subtilités de leur argumentation ou l'euphémisme de leur appellation, telle autodélivrance assistée, aide à mourir, etc., dans le même sac, celui des homicides.
D'autre part, le magistère, avant d'aller plus loin dans le débat éthique, nous rappelle ce qu'est la mort dans une vision de foi. La vie est entre les mains de Dieu, il en est le Seigneur, lui seul en dicte l'instant final. La mort appartient à la vie comme son ultime phase, on doit donc la soigner comme tout autre moment de la vie. Aider une personne à mourir, c'est l'aider à vivre avec intensité l'ultime expérience de sa vie, souligne le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, dans la charte des personnels de la santé. C'est pourquoi l'Église dit non à l'euthanasie et à l'acharnement thérapeutique, encourage les soins palliatifs et pose des exigences découlant de ces considérations qui ne peuvent qu'apparaître logiques et emplies d'humanité à toute personne de bonne volonté. Il est évident en effet qu'outre l'illégitimité des souffrances qu'elle force à endurer, la pratique délibérée et trop importante de l'acharnement thérapeutique va en conduire certains à demander l'euthanasie. De même, l'absence de soins palliatifs imposant au malade une surdose insupportable de souffrance va également en inciter d'autres à la solliciter. Il n'est donc pas suffisant de condamner les deux voies extrêmes que sont l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, qui sont finalement deux facettes d'une même désespérance qui conduit soit à nier la mort, soit à dédaigner la vie. Mais il est nécessaire de proposer en outre une voie médiane qui permette au malade de mourir dans la dignité, c'est-à-dire en vérité qu'il aide à vivre humainement et chrétiennement sa mort dans une paix et une sérénité optimale. C'est ce que propose l'Église, non seulement en encourageant le développement des soins palliatifs, mais encore en exigeant également le recours à des soins dits proportionnés, sans jamais cesser par ailleurs d'assurer les soins qu'elle nomme ordinaires, c'est-à-dire nourrir, hydrater, réchauffer, oxygéner, etc. À noter, j'ouvre une parenthèse, que la question peut paradoxalement se poser de la même manière au début de la vie, chez un grand prématuré en service de réanimation néonatale. La réponse à cette question n'est pas fondamentalement différente. Si la survie de l'enfant paraît compromise ou qu'on craint de très lourdes séquelles, il paraît licite de le débrancher. De débrancher ces soins de réanimation pouvant alors être considérés comme particulièrement disproportionnés. Et dans ce cas, ça passe ou ça casse, si l'on peut dire. On laisse une chance à l'enfant sans lui imposer les souffrances supplémentaires d'un acharnement thérapeutique sans espoir. Ce n'est alors évidemment pas un acte d'euthanasie, mais on voit là encore combien la décision peut être difficile et douloureuse, tant pour les parents que pour les médecins. Cela dit, il est nécessaire de rentrer plus dans le détail de ces prescriptions et dans la définition et les limites de ces différentes pratiques, acharnement thérapeutique, soins ordinaires ou extraordinaires, proportionnés ou disproportionnés, soins palliatifs, pour bien saisir la mesure des exigences morales de l'Église. L'acharnement thérapeutique est l'usage des soins qualifiés de disproportionnés. La proportion est évidemment difficile à évaluer et peut-être reste-t-elle à la conscience de chacun, car à ce sujet, le magistère ne statue pas. Autant il est ferme sur l'interdiction de donner délibérément la mort et déclare l'euthanasie totalement illicite, autant, ainsi que le pape Jean-Paul II l'a exprimé en 1985 devant l'Académie pontificale des sciences, il laisse le professionnel de santé faire les choix opportuns, c'est-à-dire sans rapporter au patient et agir en fonction de ses conditions réelles en matière de proportionnalité des soins. Cette position de l'Église fait d'ailleurs peu ou prou adoptée par la première loi Leonetti du 22 avril 2005. Peu ou prou car cette loi recelait déjà une certaine ambiguïté quant à la pratique de la sédation terminale, en tant que possibilité de choisir ou donner la mort, dans la dignité bien sûr, pouvant finalement être une pratique d'euthanasie déguisée que certains déjà appelaient de leur vœu à rendre plus explicite. Leonetti lui-même et surtout le candidat Hollande, dont ce fut la proposition 21 de sa campagne présidentielle. Cependant, certains médecins arguèrent avec raison que si le but de la sédation est de soulager et d'accompagner le patient parvenu au terme de sa vie, plaçant le personnel soignant dans son rôle d'accompagnement conforme à l'humanisme médical, quand bien même une sédation puissante précipiterait sa fin, dès lors qu'on parle de sédation terminale, le but n'est plus univoque et peut être aussi celui de donner la mort. Hélas, passant en outre cette mise en garde, la loi Claes-Leonetti, adoptée par le Parlement le 27 janvier 2016, avec sa sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, vint semer plus d'embrouilles encore dans cette légalisation sur la fin de vie,
dans le but sans doute de préparer le terrain à des lois qui permettraient par la suite de libéraliser plus totalement le droit de donner la mort, comme cela se passait en Belgique, où l'euthanasie pouvait être demandée pour des mineurs déjà, ou aux Pays-Bas, où le ministre de la Santé avait proposé de permettre l'euthanasie aux personnes ayant atteint l'âge de 75 ans, qui ne sont pas malades, mais qui estiment avoir eu une vie complète. Dès lors, ainsi que l'avait prédit et dénoncé le docteur Thomas Le Talandier, spécialiste en médecine générale et docteur en philosophie, l'euthanasie est en passe d'être banalisée, de devenir un acte de soin, entre guillemets, comme un autre, accessible plus ou moins facilement et même intégré dans le dénominatif de soins palliatifs intégraux. Car, ajoutait-il, cette dernière loi sur la fin de vie est désormais source de grande confusion au sujet de la sédation profonde et continue, puisque celle-ci qu'elle encourage provoque une altération de conscience maintenue jusqu'à la mort. En effet, outre qu'elle a contribué depuis sa promulgation à une forte augmentation des demandes d'euthanasie, comme si, là encore, la mort était devenue aussi un droit fondamental, cette loi de 2016 a fait évoluer l'expression de sédation, passant d'une sédation en phase terminale à une sédation profonde et continue, provoquant une altération de conscience maintenue jusqu'au décès. Or, si la sédation en phase terminale ne vise qu'à soulager des douleurs ultimes intolérables, sans jamais être pour autant prescrite dans le but intentionnel d'abréger la vie, il est clair que la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, avec arrêt des traitements qu'autorise la loi Claes-Leonetti, peut en revanche, en plus du but avoué, de soulager la souffrance, dissimuler une intention différente, implicite mais bien réelle. Ainsi donc, la sédation profonde et continue avec arrêt des autres traitements est une mise à mort qui ne dit pas son nom, car elle peut à l'évidence devenir une euthanasie si, dans l'intention de celui qui prescrit, la mort devient le but recherché. Ce qui devait déboucher fatalement un jour, on y arrive, sur une évolution naturelle de la loi vers une aide active à mourir, et donc un franchissement explicite et délibéré des frontières de la vie, introduisant des euthanasies ou des suicides assistés déguisés, faisant alors fi de l'humanité du mourant, possiblement à l'insu du patient lui-même et de sa famille. Car mettre fin à des traitements, ce qui est légitime s'ils sont inefficaces, signifie dans cette loi de 2016 mettre fin également à la nutrition, à l'hydratation, ce qui revient de fait à euthanasier le malade. Car la loi Claes-Leonetti assimile ce qui relève du soin ordinaire, qui est dû à tous, à ce qui relève du traitement, qui peut être légitimement arrêté s'il est disproportionné. C'est pourquoi, dans son discours du 9 avril 2018, Monseigneur Georges Pontier, alors président de la Conférence des évêques de France, posa directement cette question au président de la République qui est venu visiter le Collège des Bernardins. Peut-on qualifier de dernier soin l'acte de donner la mort ? Ajoutant, il y a des limites et des confusions qu'on ne saurait franchir. Mais éludant toute question touchant la bioéthique, sujet d'ailleurs dans lequel le prétendu Mozart de la finance semble n'avoir guère de compétences, Emmanuel Macron s'est bien gardé de lui répondre. Il n'avait évidemment aucun argument sensé à lui opposer. Que pouvait-il dire d'ailleurs ? Puisque pour ces politiciens, la vraie raison de la légalisation de l'euthanasie est d'abord économique. Une aubaine pour les caisses de retraite comme pour la sécurité sociale. Il suffit en effet de comparer le coût d'une seule journée d'hospitalisation en centre de soins palliatifs à celui d'une injection létale pour être convaincu de la flagrance de ce calcul politique. Puis, rebondissons aussitôt sur ce silence présidentiel. Dès le lendemain, les membres du fameux CESE, qui avaient illégalement jeté à la poubelle plus d'1 million de signatures pétitionnant contre le simulacre de mariage homosexuel, jetaient les masques et réclamaient explicitement le droit à une médication expressément létale, SIC. De fait, la mise à mort des malades gênants ou coûteux était bien planifiée dans le programme de La République En Marche. Et le procédé fut d'ailleurs appliqué en catimini, mais sans vergogne, dans les hôpitaux et les EHPAD durant la crise sanitaire, quand en mars 2020, le gouvernement décréta l'usage du Rivotril injectable en guise de traitement, sachant pertinemment que ce médicament provoquait, en sus d'une détresse respiratoire aiguë, une sédation terminale et donc un décès qui ne sera pas perçu comme un acte illégal d'euthanasie,
mais cyniquement comptabilisée comme une mort de plus due au Covid. C'est donc un véritable changement de paradigme qui s'est mis en place subrepticement, mais revenons à l'enseignement de l'Église qui a, contrairement au discours politique, le privilège de la cohérence et de la constance, de la sincérité et de la clarté. Face à toutes les difficultés qui peuvent surgir parmi les aléas d'une phase terminale, après avoir rappelé dans la Charte des personnels de la santé l'obligation morale de soigner autrui, aux malades sont dus tous les traitements possibles dont sa santé peut bénéficier, le magistère nous indique 2 principes fondamentaux qui doivent encadrer la conduite du personnel soignant. Le premier principe, qui a déjà été évoqué, est celui de la proportionnalité des soins. Elle énonce en 3 positions. 1. Il est licite de recourir, avec le consentement du malade, aux moyens mis à la disposition de la médecine de pointe, même s'ils en sont encore au stade expérimental et ne sont pas exempts d'un certain risque. 2. Il est licite d'interrompre l'application de tels moyens lorsque les résultats déçoivent les espérances attendues. 3. Il est toujours licite de se contenter des moyens normaux que peut offrir la médecine. On ne peut donc imposer à qui que ce soit l'obligation de recourir à un type de traitement qui, bien qu'en usage, ne serait pas exempt de danger ou trop onéreux. En définitive, par conséquent, on doit toujours soigner autrui, mais on n'est jamais tenu de lui procurer des soins disproportionnés. En revanche, on est tenu d'assurer les soins ordinaires jusqu'au bout, c'est-à-dire alimenter, réhydrater, réchauffer, oxygéner, mais aussi naturellement, c'est la charité la plus élémentaire, nurser, soulager, accompagner. Tel est le minimum qui doit être assuré tant qu'une personne est en vie. Et donc, débrancher une simple perfusion de réhydratation est un acte d'euthanasie, car donner à boire, même par voie parentérale, reste un soin ordinaire. Par contre, on n'est pas forcé de pratiquer une intervention chirurgicale, ni de maintenir une réanimation cardiovasculaire ou une assistance respiratoire. Dès lors, on voit combien la frontière entre soins ordinaires et soins exceptionnels n'est pas toujours facile à déterminer et que les choix thérapeutiques, dans une certaine limite, restent à la conscience des médecins autant qu'à l'agrément des malades. Le deuxième principe qui ponctue comme un leitmotiv toute la réflexion de l'Église est le respect de la personne. Non seulement le traitement doit toujours être respectueux de la personne, mais aussi il doit l'être de sa vie et de sa mort. Dans cette optique, Jean-Paul II, en 1992, lors d'un congrès international sur l'assistance envers les mourants, est revenu avec insistance sur la nécessité, voire l'obligation morale, de suspendre l'acharnement thérapeutique dès que les traitements apparaissent incompatibles avec le respect de la dignité du mourant, réprouvant l'usage des moyens particulièrement épuisants et pénibles pour le malade, qu'il condamne en fait à une agonie prolongée artificiellement. Ayant rappelé en août en 1985 devant l'Académie pontificale des sciences que la mort est un fait inévitable de la vie humaine, il revint encore sur la question en 1995 en écrivant dans son encyclique sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine qu'il faut déterminer si les moyens thérapeutiques dont on dispose sont objectivement en proportion avec les perspectives d'amélioration, ajoutant « Le renoncement des moyens extraordinaires ou disproportionnés n'est pas équivalent au suicide ou à l'euthanasie. Il traduit plutôt l'acceptation de la condition humaine devant la mort. » Il est clair en effet que l'intérêt des soins extraordinaires est de maintenir le malade en vie tant qu'on a l'espérance d'une amélioration. Les inconvénients sont le coût financier, mais ce n'est quand même pas l'argent qui va nous dicter notre conduite morale, et surtout l'inconfort et les souffrances, parfois aussi inutiles que démesurées, qui sont imposés aux malades. En conséquence, la réanimation vaut le coup si seulement elle permet d'envisager un retour à la santé. En revanche, il y a sûrement un non-respect à entreprendre un traitement lourd ou à poursuivre des gestes éprouvants de réanimation chez des personnes au bout du rouleau qui finalement ne demandent qu'à mourir. Entre euthanasie et changement thérapeutique se situe donc ce qu'on appelait les soins palliatifs. Il consiste d'abord à entourer le malade ou le mourant, car parfois rien n'est pire que la solitude. Il s'agit donc avant tout de donner du temps, accueillir, aimer, prodiguer des soins ordinaires et bien sûr traiter la douleur. Bref, ainsi que cela a été parfaitement exprimé, il s'agit de faire tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Par ailleurs, l'analgésie, c'est-à-dire le soulagement de la douleur du fait de sa dangerosité, parfois la dangerosité des médicaments employés peut poser un problème éthique particulier.
L'Église, avons-nous dit, à l'inverse de ce que laissent entendre certains qui voudraient faire croire qu'elle affectionne la douleur, la souffrance, nous presse au contraire d'utiliser largement l'analgésie. Car d'une manière générale, selon elle, c'est un moyen d'humaniser la mort. Cependant, il est vrai que certaines personnes, pour des raisons d'ordre spirituel qui leur appartiennent, peuvent désirer supporter leur souffrance pour s'associer à la passion du Christ. Cette demande est infiniment respectable. Mais bien sûr, le magistère précise qu'on ne doit en aucun cas imposer cette ascèse, ce jeûne finalement à qui que ce soit. En outre, l'Église reconnaît malgré tout qu'il est des cas limites, de toute façon, où la douleur devient tellement insupportable qu'elle remplit la personnalité et ne permet plus aux mourants de vivre humainement le grand passage, la grande rupture qu'est la mort. L'analgésie est donc fortement encouragée, et cependant, deux écueils peuvent néanmoins en limiter l'emploi. La perte de conscience et l'anticipation de la mort que ces traitements peuvent parfois induire. De fait, certains médicaments, par leurs effets secondaires toxiques, inévitables, peuvent écourter la vie de l'agonisant. Le problème est d'importance, et Jean-Paul II est encore revenu sur la question en 2004, à l'occasion de la Journée mondiale du malade. Personne n'a le droit de supprimer la vie à cause de ses souffrances, a-t-il redit. Toutefois, le magistère approuve la mise en route de tels traitements de la douleur, même si la durée de la vie s'en trouve abrégée, parce que vouloir soulager les souffrances n'est pas donner délibérément la mort. Les remèdes prescrits, en effet, ne le sont pas dans le but de tuer, n'est-ce pas? Il faut bien faire la nuance. Même s'il s'agit de médicaments dont on sait qu'ils vont affaiblir inéluctablement les résistances du malade et par suite précipiter sa mort. Car dès lors qu'en aucun cas on ne choisit délibérément l'instant de la mort, en aucun cas on ne donne la mort. Et donc, quand la douleur devient intolérable, l'Église a précisé de façon nette et à plusieurs reprises, tant par la voix de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans une déclaration sur l'euthanasie datée de 1980, que par celle de Pie XII déjà, devant une Assemblée internationale de médecins et de chirurgiens en 1957, et encore devant les participations d'un congrès de neuropsychopharmacologie en 1958, que le tel traitement reste parfaitement légitime, et elle reconnaît que si un analgésique peut avoir pour effet, outre le soulagement de la douleur, également l'anticipation de la mort, qu'en revanche, son emploi reste licite si la mort n'est ni voulue ni recherchée en aucune manière, bien qu'on en encourt le risque pour une cause raisonnable. La deuxième objection tient au fait que certains traitements, malheureusement, vont réduire le malade à l'inconscience. Or, l'Église émet une ultime exigence stipulant qu'il ne faut pas, sans les raisons graves, priver le mourant de sa conscience. Moyennant quoi, le magistère, par la voix du Conseil pontifical Coronum en 1980, a expressément demandé qu'on évite le recours systématique à un traitement analgésique s'il prive le malade de la possibilité de vivre sa propre mort en le plongeant dans une inconscience indigne d'un être humain. Mais, comme dans le cas précédent, il nuance aussitôt sa position en ajoutant, bien différente, l'indication clinique sérieuse et motivée en faveur de l'utilisation d'analgésiques suppresseurs de conscience dans les cas de douleurs violentes et insupportables. C'est là que la ligne de conduite du personnel soignant, si elle paraît simple et univoque et rectiligne au premier abord, soulager toute souffrance, oscille avec subtilité en raison de deux impératifs apparemment inconciliables, respecter simultanément la vie et la mort du malade. Ce double devoir, aux contraintes apparemment opposées, qui consiste à vouloir soulager les souffrances sans supprimer le malade, ni même son état de conscience, est la résultante de l'ultime requête de l'Église, humaniser la mort, afin que les derniers instants de la vie soient vraiment vécus comme étant finalement l'un des moments les plus importants de notre existence. C'est pourquoi Jean-Paul II a aussi rappelé à ce propos en 2004, je vais en terminer par là, combien la maladie, au-delà de la souffrance, peut s'inscrire dans une démarche d'amour et de solidarité positive. Le malade est toujours un appel afin que la maladie est toujours un appel afin que le malade trouve dans son entourage des personnes prêtes à lui accorder un patient soutien, car la souffrance est toujours un appel à pratiquer l'amour miséricordieux. Allant plus loin encore, après avoir rappelé que la mort est un événement qui introduit dans la vie de Dieu
sur lequel la révélation seule peut prononcer une parole de vérité, le magistère nous exhorte donc à évangéliser la mort. Comme on le voit, amour et vérité sont toujours les dernières exigences indissociables qui sous-tendent et clôturent tout enseignement de l'Église. Or, aujourd'hui, malheureusement, emportés par une hubris irrésistible, les élus du peuple français ont choisi délibérément une autre voie. Après avoir constitutionnalisé l'avortement, voilà que le droit de tuer est désormais licite. Il suffit en effet qu'un seul médecin décide d'une injection létale, aujourd'hui, pour que personne, sous peine d'emprisonnement, ne puisse s'y opposer. Et, comme de l'ironie macabre, le seul recours possible ne pouvant avoir lieu que post-mortem. Faisant fi de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement multidisciplinaire et multiséculaire de l'Église universelle, la France, sa fille aînée, a donc tourné Kazakh et s'est vendue au prince de ce monde, alias, comme le nomme Jésus, le père du mensonge, ou encore l'homicide depuis l'origine. C'est pourquoi, pour rester dans l'espérance, il ne nous reste plus qu'à prier avec l'Église. Et je vous propose de prendre ensemble la prière pour la vie, pour conclure, du pape Léon XIV. Seigneur de la vie, tu nous as créés par amour et appelés à vivre en plénitude. Chaque personne est un don sacré qui reflète ton visage, du premier instant de ton existence jusqu'au dernier souffle de son chemin sur la terre. Aujourd'hui, nous te demandons la grâce de reconnaître et de protéger la valeur unique et irremplaçable de chaque être humain. Apprends-nous à accueillir la vie sans condition, à prendre soin de la fragilité avec tendresse, à encourager chaque étape avec respect et à défendre avec courage ceux qui n'ont pas de voix. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous tombons dans l'indifférence ou la culture du rejet, quand nous cessons de voir en l'autre un être digne d'amour. Donne-nous un cœur nouveau, capable de toujours choisir la vie, et des mains généreuses pour les protéger par des gestes concrets. Fais de ton Église un témoignage vivant de l'Évangile de la vie, une maison ouverte où toute existence est célébrée, où personne ne se sente de trop, où la dignité soit toujours respectée et protégée. Seigneur Jésus, fais que nous aimions la vie comme toi tu l'aimes, avec tendresse, fidélité et don total de soi. Que nous sachions proclamer par nos paroles et nos gestes que chaque vie humaine mérite le don total de nous-mêmes. Amen. Merci.